On a côté le Singamu, famille Mouteti Ningaï, papa de Batingaï. Balobi, tu as envoyé un mot, et ça, on ne vient pas faire la sociologie. Les mesures conservatoires que nous sollicitons ne profitent à personne. Bien au contraire, c'est pour la sauvegarde du bien qui est en train d'être expolié. Le demandeur, Christian Lusinga Moudime, assigne au tribunal de grande instance de Kalamou ses 13 frères en licitation de la parcelle leur laissée par leur défunt père, Lusinga Moudi Manteto, situé dans la commune de Bandalungwa au quartier Adoula. Un dossier qui remonte à 2015. 14 ans après la mort de leur défunt père, Christian Lusinga Moudime accuse ses 13 frères d'opacité dans la gestion de l'immeuble familial. Selon ses conseils, leurs clients auraient réclamé sans succès la tenue d'un conseil de famille pour régler le litige. Le demandeur Christian Lusinga Moudime vient au tribunal solliciter la licitation de la concession ou le paiement de 25 000 $ américains représentant sa part sur le bien successoral, mais également l'audit des comptes de la gestion de la parcelle par ses frères dans la période 2015 et 2017. Le tribunal commence l'instruction de la cause en vérifiant sa saisine. Avant la poursuite de l'audience, le deuxième défendeur, Lusingamu Tonta, non assisté, sollicite du tribunal une remise au mois en attendant la procédure de règlement à l'amiable organisée par la famille pour régler ce litige. On a côté le Singamu, famille Mouteti Ningaï, papa de Batingaï. Balobi, tu as envoyé un mot, et ça, on Le tribunal passe outre ce préalable et poursuit la vérification de sa saisine sur les 13 assignés. Le deuxième défendeur, Lusingamu Tonta, non satisfait de la position du tribunal, revient à la charge sur ses prétentions soulevées, mais également agresse verbalement un avocat conseil d'un de ses frères. Une confusion totale dans la salle. Tous les autres avocats solidaires à leurs confrères sollicitent du ministère public de condamner le deuxième défendeur non assisté pour délit d'audience. Pas de problème. La proposition non, s'il vous plaît, les confrères sont dans la salle, on ne peut pas quand même insinuer un avocat comme ça, on dit un escroc. Non, la tribunal a déjà décidé que c'est un c'est maître Malango. L'audience continue. Le tribunal accorde la parole à la partie demanderesse pour motiver ses prétentions. Celui-ci sollicite des mesures conservatoires tendant à nommer un administrateur séquestre en attendant le règlement du litige. Une demande soutenue par ses 3 frères, défendeurs, mais rejetée par 9 autres frères, ce qui suscite un vif débat entre parties. Nous venons par le registre tribunal pour qu'avant de vous rendiez un choix qui désigne un administrateur séquestre pour pouvoir réserver les biens individus et par la suite vous nous enverrez en contribution et en même temps vous renverrez cette cause au moins pour la mise en état. Le demandeur connaît bien les conséquences du séquestre.
C'est comme ça, nous estimons pour notre part que le tribunal rejettera cette demande de séquestre du fait que, la personne qui demande, le demandeur, a eu à gérer, lui, pendant 18 ans, et que lorsqu'on lui a dit que tu es au terme de ta gestion, aujourd'hui il vient demander le séquestre. Et comme il n'est pas question d'un problème de propriété ou de possession, mais le demandeur lui-même, c'est reconnaissant dans la copropriété de cet immeuble, ne peut pas venir devant votre tribunal demander qu'il soit désigné que séquestre pour, n'est-ce pas, gérer cette affaire parce qu'il croit, Madame le Président, que les fruits de cet immeuble lui échappent. Les héritiers n'arrivent pas à bien gérer pour reconnaître le part. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse de désigner un administrateur séquestre. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de Kalamou clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans les délais de la loi.